Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo des signes astrologiques du mois d'octobre. Le premier signe qui a été choisi, c'est ce signe-là, donc c'est en deux morceaux. C'est le signe du cancer. Je sais qu'il ne ressemble pas au cancer qu'on connaît dans l'astrologie, c'est un type d'astrologie particulier, mais le symbole du cancer est quand même ici là-haut. Voilà. Donc on est sur l'énergie du cancer pour le mois d'octobre. Et j'ai fait comme la dernière fois, donc pour le mois de septembre, il y a des énergies du mois séparées en domaines. Donc il y a le domaine général qui est déjà devant avec les humeurs du mois. Il y a le domaine pro et les finances qui vont donc ensemble, les relations en général, le domaine amoureux, des cartes ensuite qui vont donner donc des informations supplémentaires. Puis il y a donc le travail intérieur, toujours. Euh, Donc, on peut commencer avec les premières cartes qui sont sur le domaine général. Vous, pour ce mois-ci, les cancers, euh, on vous invite, alors, avec cette carte-là, la carte de l'habit, et avec cette carte-là, la carte de la jalousie, on vous dit de faire attention à ne pas être trop jaloux des conditions ou du statut d'une autre personne. C'est-à-dire que vous avez peut-être des personnes de votre entourage qui ont des conditions qui vous semblent être bonnes. Vous avez la sensation qu'ils s'en sortent bien, qu'ils ont un bon statut. Pour certains, ils peuvent avoir un grade, ils peuvent avoir vraiment comment ça s'appelle, ils sont peut-être hauts dans la hiérarchie. Ils peuvent avoir voilà des, un peu une sorte de renommée et il faut faire attention à ne pas jalouser ça. C'est pas parce qu'ils sont entre guillemets notables, parce qu'ils ont notable dans le sens, c'est les personnes qui ont un certain statut et qu'on remarque. Ça ne veut pas dire que leur vie est parfaite et ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas atteindre ce même statut si c'est ce que vous souhaitez. Ne jalousez pas voilà, ces personnes dans le but comment dire, disons, cette jalousie peut être un petit peu des fois tournée dans le sens où vous allez un petit peu envier leur situation, voire avoir l'impression que vous ne pourrez pas l'avoir parce que eux ils l'ont, que c'est un bonheur que vous ne pouvez pas avoir, etc. Et du coup avoir envie de détruire leur bonheur, il faut faire attention à ça. Après au-delà de ça, il peut y avoir une personne en tout cas d'un certain statut du coup qui peut vous apporter de l'aide. On voit avec la carte de la pluie, il y a quelque chose qui va être comme simplifié. C'est-à-dire que la poulie, c'est un outil qui permet donc, par exemple, que quelqu'un qui n'a pas forcément une grande force puisse soulever quelque chose de très lourd avec le fonctionnement et le mécanisme de la poulie. Parce que ça, ça permet en fait avec le mécanisme de multiplier votre force. Et c'est un petit peu dans ce principe-là que vos énergies du mois d'octobre vont être. Vous allez être comme boosté, aidé. Vous pouvez recevoir une aide extérieure, parce que sur la carte de la vie, ça donne vraiment cette impression de quelqu'un qui vous tend la main. Donc ce serait quelqu'un qui a un certain statut. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé du fait que votre jalousie, ça peut être votre jalousie, mais ce n'est pas forcément la vôtre, hein. Il se peut que, justement, par cette aide que vous recevez, quelqu'un d'extérieur ne soit pas content de vous voir évoluer finalement. Que quelqu'un d'extérieur jalouse le fait que vous recevez une aide peut-être un peu différente, peut-être plus d'aide, plus de soutien de la part de votre hiérarchie que d'autres personnes. Donc il peut y avoir un petit peu de jalousie comme ça, qui sont aussi extérieures. Sachant que l'autre humeur du mois, c'est l'amertume. Ce qui peut signifier que il y a vraiment des personnes autour de vous qui déjà bon, peuvent avoir de la jalousie envers vous, mais aussi avoir du mal à apprécier ce qu'elles ont parce que elles pensent qu'il y a mieux ailleurs, parce que votre situation est meilleure. Et faites attention parce que ça peut aussi être vos propres ressentis intérieurs, et donc à faire attention à ne pas forcément voir
que c'est meilleur ailleurs, etc. Alors qu'en réalité, votre situation est favorable. D'autant plus, donc, au niveau général, on voit que ce mois-ci, le mois d'octobre, vous allez recevoir, enfin, vous allez recevoir, ça va être comme un enchaînement d'événements. Il va y avoir pas mal d'événements qui s'enchaînent, qui se suivent et qui vont avoir lieu donc, au mois d'octobre. Ça peut être dans un lieu précis, mais pas nécessairement. C'est pas forcément même dans un domaine précis, c'est-à-dire que c'est pas forcément que pour votre domaine du travail ou vos relations ou votre domaine amoureux, ça peut toucher plusieurs domaines. Et c'est comme si c'était une réaction en chaîne peut-être par vos propres actions finalement qui ont mené à ça, c'est-à-dire que ça peut être une récolte aussi de vos efforts. Euh, Parce que finalement, quand on récolte, c'est jamais juste comme ça. On a toujours fait des efforts derrière, même si on ne le voit pas forcément. Parfois, les efforts sont même faits intérieurement. C'est-à-dire qu'on va avancer intérieurement, on va évoluer, grandir, prendre conscience de certaines choses et s'améliorer. Et finalement, notre vie, elle aussi, va s'améliorer parce que on a fait les efforts intérieurement. Donc, il peut y avoir en tout cas un peu une récolte comme ça que vous avez durant le mois d'octobre et il faudra juste faire un peu attention aux jalousies extérieures ou un peu aux médisances, etc. Mais même si c'est les humeurs qui représentent votre mois, ça ne veut pas dire que ça va être présent durant tout le mois, puis ça ne veut pas dire que ça va forcément trop vous impacter. Vous n'êtes pas obligé d'y donner beaucoup d'importance. Après, si des personnes font de mauvaises actions envers vous, là, peut-être que vous serez amené à vous-même prendre certaines mesures. Ça, vous verrez bien par vous-même. Euh, on va passer sur le domaine du travail et on va voir si ça se recoupe. Eh ben, on est sur le jeu de la sorcière noire et des runes, donc vous n'avez pas dû beaucoup le voir en vidéo, je ne l'ai pas énormément utilisé. Mais donc c'est un jeu qui a des cartes noires qui sont celles de la sorcière noire et des cartes de runes. Vous avez trois runes. C'est pas, c'est ni bon ni mauvais en fait, c'est simplement tombé comme ça. Alors, vous professionnellement, il y a réellement un nouveau commencement. Et on le voit avec la carte Berkano, qui est la carte de la création et de la réalisation de la naissance. Berkano qui est aussi un peu une carte d'entraide. On pourrait bien être sur cette idée que vous recevez de l'aide extérieure et ça touche votre domaine professionnel ou peut-être vos études pour certains et certaines. Vous êtes vraiment dans la création de quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau qui évolue dans votre vie, ça prend de l'ampleur. Vous pouvez être en train d'avancer sur un nouveau chemin et on le voit avec cette carte-là, la carte Raido, qui est la carte de la progression et du chemin, qui est une carte de mouvement qui peut indiquer parfois des déplacements concernant votre domaine professionnel. Voilà, il peut y avoir des fois des déplacements plus ou moins grands. On peut être sur des grands voyages. Après, c'est grand voyage, mais c'est proportionnel à vous-même. C'est-à-dire que pour certains, un grand voyage, ce sera passer d'un pays à un autre, ou même aller à l'autre bout du monde. Et pour certains, un grand voyage, ce sera aller à quelques heures de là où vous êtes. Ça dépend de vous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un déplacement qui n'est pas un petit déplacement de 15 minutes. On est sur quand même un voyage de peut-être quelques heures où vous allez dans une autre ville, dans un autre lieu, dans une autre école pour certains. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui grandit. C'est comme un nouveau commencement. Et ça promet quand même de belles choses. Vous avez la troisième rune pour votre domaine professionnel qui est Féu. Donc en plus, on est sur le pro et les finances. Cette rune donc représente l'abondance et le dynamisme, et donc vous êtes vraiment dans une énergie de mouvement, d'action. Ça évolue pour votre domaine professionnel, ça évolue pour vos finances aussi, parce qu'on a quand même une carte d'abondance qui peut signifier que financièrement, vous allez quand même bien vous en sortir durant le mois d'octobre, et c'est tant mieux pour vous. Euh, pour certains, il y aura quand même des dépenses dans des boutiques, des magasins, des choses comme ça, j'ai l'impression. Ça peut être des vêtements, ou simplement même de la nourriture. C'est des dépenses normales, avec des petits suppléments de petites choses que vous vous offrez à vous-même.
et vous avez bien raison. Et c'est des choses que vous pourriez prendre durant ce voyage. C'est-à-dire que vous faites un déplacement et durant ce déplacement, vous passez par certains endroits et peut-être que vous serez amené du coup à acheter des choses peut-être dans des boutiques, etc. Euh, Il y a vraiment un beau commencement qui peut être en lien avec... soit pour certains, vous prenez une nouvelle voie pour votre travail et c'est vraiment bien dans le sens où vous faites quelque chose qui vous plaît vraiment et c'était peut-être pas le cas avant. Et pour d'autres, c'est vraiment un nouveau projet ou en tout cas de nouveaux horizons. On est quand même sur quelque chose que vous ne connaissez pas forcément ou sur quelque chose qui à la fois vous fait sortir de votre zone de confort, mais qui en même temps est vraiment que vous allez vraiment vivre bien. C'est-à-dire que des fois on sort de notre zone de confort et c'est pas agréable parce qu'on n'a pas l'habitude. Et pour vous ici, ça ressort comme étant quelque chose de très positif où vous allez vers une nouveauté et vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc professionnellement et financièrement, on est plutôt bien pour vous sur le mois d'octobre. Les finances se portent bien. Peut-être que pour certains, vous investissez dans des projets aussi. Et c'est la rune Féou est quand même plutôt bon signe que ces projets peuvent amener à ce que ça vous rapporte, à ce que ça poursuive une belle expansion. Voilà, le principe d'expansion, c'est que ça va s'agrandir dans tous les sens et que ça va prendre de plus en plus, pas forcément d'espace et de temps dans votre vie, mais ça peut être le cas. Et ça va surtout peut-être vous apporter plus que ce que ça vous apporte maintenant. Il y a vraiment une belle évolution professionnelle et du coup aussi sur vos finances. Mais on est quand même sur le fait de faire ce que vous aimez, c'est bien. Euh, on va regarder maintenant pour vos relations, parce que pour le domaine professionnel, j'en sais pas plus actuellement. Euh, Sachant que par contre pour le domaine professionnel, ça rejoint bien donc, la carte du vortex qui était ici. Donc, je vous la ressors parce que c'était celle-ci. Cette carte-là qui indiquait donc que vous allez vivre pas mal d'expériences qui s'enchaînent, etc. Ça peut être en lien avec ce voyage, avec le fait que vous allez poursuivre votre progression, passer d'un point à un autre, peut-être faire même plusieurs déplacements comme ça dans des villes différentes, peut-être des villes en plus que vous n'avez jamais vues, et on est vraiment sur quelque chose de beau. Euh, pour vos relations, donc là on est sur les relations en tout genre, on n'est pas que sur le domaine amoureux. D'ailleurs, c'est pas vraiment ce qu'on va regarder sur cette ligne-là, parce que le domaine amoureux, on le verra juste après. Ici, on est sur les relations qui peuvent être donc professionnelles, familiales, amicales. On est plutôt sur ce domaine-là. Alors pour vous, pour certains, il y a le fait, donc là ça rejoint les trois cartes, donc je vais vous les montrer. On a la carte du jour, qui est une carte très positive. On a la balance, qui est celle-ci. Et on a la carte du parchemin. Voilà. Et ces trois cartes vont avoir des significations propres à elles seules. Mais ensemble, ici, elles me font vraiment penser au fait que pour certains, vous allez être amené à trouver l'équilibre entre votre bonheur personnel et ce que vous faites pour vous-même et le fait de passer aussi du temps avec d'autres personnes. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une belle évolution. On le voit professionnellement, mais ça a l'air d'être quand même de toucher pas mal de domaines dans votre vie. Vous êtes dans une belle progression, vous avancez et c'est très cool. Euh, mais vos proches pourraient vous reprocher votre manque d'attention ou le fait que vous soyez un peu moins présent parce que vous êtes plus pris par ce que vous faites et parce que vous osez aussi un peu plus, pour certains, dire non. Vous osez faire ce que vous avez envie et dire non à ce que vous n'avez pas envie de faire. Si vous n'avez pas envie de sortir, vous avez plus tendance à dire bah non, j'ai pas envie plutôt que de vous forcer. Et c'est une bonne chose, c'est un équilibre que vous trouvez intérieurement qui est vraiment bien. Mais du coup, ça va vous demander de l'exprimer à vos proches de façon à ce qu'ils comprennent. Et s'ils ne comprennent pas, bah, tant pis pour eux. Mais de leur exprimer et de leur expliquer que vous vous choisissez et que ce que vous faites
Vous le faites pour vous, voilà, actuellement. Et donc, vous n'allez pas sortir quand vous n'avez pas envie ou quand vous êtes fatigué. Par contre, quand vous en avez envie, ben, vous allez le faire et pas forcément avec ces personnes-là précisément. Vous faites un peu plus ce que vous voulez dans vos relations et c'est une bonne chose ici. On est vraiment dans un équilibre plus sain pour vous-même et vous vous choisissez. Enfin, j'ai envie de dire pour certains, et c'est une bonne chose. Il pourrait y avoir aussi pas mal d'échanges écrits pour vos relations. Pour certains, vous vous communiquez plus par message, par internet, etc., plutôt qu'en vous voyant réellement. Euh, Après, vos relations ont quand même l'air de vous apporter du positif. Il y a du nouveau. On voit avec la carte le jour, on est sur quand même de nouvelles relations. C'est comme des personnes qui sont amenées à arriver sur votre chemin et qui finalement sont pas forcément là pour durer, pour être dans votre vie très longtemps, mais qui ont chacune des choses à vous apporter, que ce soit en expérience, en leçon, en, en amour. C'est des personnes qui vont voilà, vous aider, vous soutenir durant une partie de votre chemin. Peut-être ça peut être en lien avec votre domaine professionnel à nouveau, où vous allez rencontrer des personnes petit à petit qui vont être peut-être des collaborations de courte durée. On a quand même la carte du parchemin qui peut indiquer des contrats, donc des relations plutôt professionnelles, mais on a aussi pour certains un petit peu comme des contrats d'âme, c'est-à-dire que c'est des personnes, vous avez, avant de vous incarner sur Terre, vous avez comme programmé de les rencontrer, de les voir un jour dans votre vie, et vous avez programmé le moment où elles arriveraient dans votre vie. Après, vous n'avez pas décidé particulièrement de la suite, mais vous avez peut-être programmé un petit peu à quel moment elles arrivaient et les leçons peut-être que vous aviez à vous apporter. Et donc vous êtes là amené durant le mois d'octobre à faire des rencontres un petit peu d'âmes sœurs, euh, à savoir que les âmes sœurs ne sont pas forcément comme on le raconte dans les films, que dans le domaine amoureux. Les âmes sœurs, c'est simplement des personnes que votre âme connaît déjà. Vous les avez déjà rencontrées dans d'autres vies pour ceux qui croient aux vies antérieures, et vous avez un lien particulier. Et ces personnes, vous avez programmé de les rencontrer dans votre vie, dans cette vie-là. Donc voilà. Et vous pourriez être amené à voir du coup des personnes avec qui vous avez des contrats d'âme dans cette vie et durant le mois d'octobre. C'est plutôt une bonne chose, ça a l'air de vous apporter on va dire, des leçons positives, des expériences positives. Ces personnes vont être aussi là pour vous aider à vous rééquilibrer et à évoluer peut-être sur certains points, peut-être émotionnellement, à être un peu plus expressif dans vos émotions. Ils peuvent vous apporter des leçons en termes de liberté, en termes d'effet miroir aussi, où parfois les personnes vont refléter vos défauts et vos qualités, ce qui va faire que vous allez voir à travers ces personnes vos propres défauts et pouvoir travailler dessus, ou vos propres blocages aussi. Donc on est un petit peu sur ça, sur vos relations. C'est plutôt une bonne chose. On va voir maintenant votre domaine amoureux. Pour votre domaine amoureux, vous avez la carte de la rupture. Pour certains qui sont en relation amoureuse, malheureusement, ça pourrait indiquer, enfin malheureusement ou heureusement, hein, ça pourrait indiquer une rupture. Après, on va voir un petit peu comment ça se confirme. Donc ici, on a la carte de la fusion. Voilà. Et la carte rebelle. Donc pour votre domaine amoureux, vous êtes amené à justement être un peu plus libre de vos actions, à vous permettre d'être vraiment vous-même et de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire que vous aimez telle chose pour faire plaisir ou pour vous faire bien voir de votre partenaire amoureux, alors qu'en réalité c'est faux. C'est comme si vous étiez plus vous-même et que le masque tombait et que vous n'allez pas, ouais, vous allez un peu plus modifier votre façon d'agir et même d'aller vers des relations amoureuses. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes amené à être plus libre de vos mouvements, plus libre de vos décisions et libre d'être vous-même, de vous exprimer par vous-même. Euh,
de dire ce que vous aimez vraiment et ce que vous n'aimez pas. Vous êtes amené, pour certains qui sont en couple, à dire à votre partenaire euh, que vous n'êtes pas forcément d'accord avec telle ou telle chose. C'est important, voilà, de l'exprimer et vraiment de dire à ces personnes, enfin à cette personne dans votre domaine amoureux que vous n'êtes pas forcément d'accord avec certaines de ses actions ou que vous avez peut-être certains projets que vous voulez peut-être faire évoluer certaines choses pour votre relation ou pour votre foyer ou même pour votre vie professionnelle, mais ça peut toucher votre relation parce que ben, justement, comme on voyait, il peut y avoir des déplacements. Voilà, il y a des choses comme ça et c'est important d'être dans cette bonne communication, sachant qu'on a quand même la carte de la fusion qui indiquerait qu'il y a une véritable osmose avec cette personne à partir du moment où vous êtes l'un et l'autre beaucoup plus vous-même. Ça devient quand même vraiment plus simple. Sachant que la rupture n'est pas forcément une rupture définitive. Ici, elle est sur la même ligne que la carte Raido qui était la carte de mouvement. Et je pense que pour certains, vous êtes amené à réellement faire un voyage ou un déplacement et à vous éloigner physiquement de votre partenaire amoureux. Je pense que pour certains, vous allez, certaines, vous allez vous éloigner et donc la rupture est à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une rupture, pas dans le sens où vous n'êtes plus ensemble forcément, mais vous êtes juste plus ensemble physiquement parce que vous êtes loin l'un de l'autre. Ça mettra peut-être à l'épreuve votre relation amoureuse et c'est pas forcément mauvais parce que vous le faites pour vous. En plus, c'est parce que c'est aussi votre choix de partir et c'est une bonne chose pour vous. C'est même pour la relation, le fait de vivre cette phase peut-être loin l'un de l'autre va être une bonne chose. Donc ne vous en faites pas pour ce point-là et vous verrez comment ça évolue sur la durée si vous êtes loin l'un de l'autre. Pour certains, il pourrait dans votre domaine amoureux, donc là plus pour les célibataires, vous pourriez être amené à vous défaire vraiment de votre passé pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous convient beaucoup mieux parce que vous avez pu faire beaucoup de rencontres qui ne vous convenaient pas. C'était des personnes avec qui vous étiez, pour certains par dépit, par dépendance affective ou parce que vous vouliez être en relation. Pour certains, c'était un peu plus comme pansement déjà, où voilà, vous avez pu avoir des relations qui n'étaient pas forcément très épanouissantes et qui, les personnes avec qui vous étiez n'étaient pas forcément en accord avec vos envies, avec vos convictions, répondaient pas forcément à vos besoins. C'était pas, le problème n'était pas forcément chez cette personne ou chez vous, il y a toujours des deux côtés, mais disons que ça fonctionnait pas forcément et là vous êtes amené donc à vous défaire du passé, à oublier vos anciennes relations, à ne pas chercher à retrouver des relations que vous avez eues par le passé, ne pas chercher à retrouver un type de relation particulier ou un type de personne particulier. Ne recherchez pas non plus des personnes avec un caractère précis ou essayez de vous laisser vraiment surprendre et soyez vous-même. Ce sera vraiment important pour ceux qui vont faire des rencontres durant le mois d'octobre. C'est important que vous soyez en fusion, vraiment en accord avec vous-même et que vous soyez vous-même dans la façon dont vous vous exprimez et dont vous agissez pour que la personne puisse vous voir tel que vous êtes et vous apprécier tel que vous êtes. Parce que si la personne vous apprécie pour ce que vous n'êtes pas, à un moment, vous ne pourrez plus tenir ce rôle et en révélant qui vous êtes vraiment, peut-être que la personne finalement dira ben, non, tu ne me conviens pas et elle ne sera pas fautive puisque vous aviez simplement pas été vous-même. Donc elle ne sera pas fautive de vous dire à la personne que tu es réellement, ce n'est pas contre toi, mais ça ne me convient pas. La personne est en droit de dire ça, bien entendu. Donc soyez vous-même, c'est hyper important pour votre domaine amoureux et coupez avec votre passé. Voilà pour le domaine amoureux. On va regarder les cartes supplémentaires qui ont des informations à donner en plus. Donc peut-être des choses que j'ai oublié de dire, que je n'ai pas dit, ou aussi pour certains des choses que vous avez à entendre. Ici, pour votre mois d'octobre, il y a une grande sensibilité émotionnelle. On voit avec la carte de la lune. Grande sensibilité émotionnelle, mais aussi grande intuition. Vous allez découvrir certaines choses, peut-être sur vous-même, mais aussi autour de vous.
des... J'ai l'impression que pour certains, il y a la découverte de secrets. C'est pas forcément des mauvais secrets, hein, mais c'est juste des choses que vous ne saviez pas, à propos peut-être de vos proches, de votre famille. La lune est quand même très liée à la famille, et j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne saviez pas. Ça pourrait vous surprendre, mais ça n'a pas l'air d'être particulièrement négatif. Vous avez quand même une bonne intuition, c'est aussi ce qui va vous aider à faire la lumière sur votre vie durant le mois d'octobre et sur certaines relations. C'est cette intuition. C'est une bonne chose. Écoutez cette intuition. Laissez-vous éclairer et ne cherchez pas à contrôler forcément ce qui vous vient. C'est-à-dire que parfois vous aurez des sensations, des ressentis, et il est important de ne pas essayer de contrôler et de ne pas forcer vos ressentis, parce que c'est le meilleur moyen de les bloquer et d'empêcher finalement à de nouveaux ressentis et de nouvelles intuitions de venir. Donc laissez-les venir. Vous pouvez les noter, par contre, il n'y a pas de souci, vous pouvez les noter, les enregistrer dans votre tête, mais peut-être que vous aurez besoin de plusieurs petits signes ou messages de votre intuition avant de comprendre certaines choses. Donc laissez-vous aller, soyez dans une forme de fluidité et laissez-vous inspirer, ça vous sera bénéfique durant le mois d'octobre. Et ça vous permettra aussi d'être vous-même, d'être dans cette inspiration, dans cette créativité. Sachant que vous êtes aussi amené à vous explorer vous-même intérieurement. On est dans cette idée-là aussi avec la Lune, qui représente un petit peu notre jardin intérieur, notre jardin secret. La Lune, c'est contrairement au Soleil, qui est ce qu'on va être un peu... c'est un petit peu la façon dont on va être avec les gens, dont on va être... euh, dont on va être, disons, dans notre vie de tous les jours, avec nos masques aussi, hein, des fois, voilà, c'est vraiment un petit peu ce qu'on va être, même si le paraître, ce sera autre chose. Mais et la lune, ça va être vraiment vos émotions profondes, ce que vous avez à l'intérieur de vous, que les autres ne voient pas forcément, ou ne perçoivent pas forcément, parce que vous ne l'exprimez pas nécessairement. Donc, vous êtes amené un peu à vous explorer, sachant qu'on a cette carte-là, avec, qui est une carte d'harmonie et d'équilibre. Donc on est vraiment dans une ligne d'harmonie et d'équilibre ici, hein. Cette ligne-là, avec la fusion, avec la carte de l'équilibre juste au-dessus aussi, vous êtes amené à vraiment trouver une forme d'équilibre intérieur et d'harmonie entre finalement qui vous êtes et ce que vous montrez aux autres. Il y a peut-être pour certains une trop grande différence entre ce que vous montrez et ce que vous êtes, et il serait temps que ça soit un peu plus une seule et même personne et pas deux visages complètement différents. Il y a certaines dualités que vous avez qui vont être amenées à être tranchées. Vous avez aussi la carte du Sagittaire, donc, qui rejoint bien la carte qui était juste au-dessus du Rebelle, où vous êtes amené à être vraiment vous-même, à suivre vos objectifs, suivre vos convictions, quitte à entrer en conflit parfois pour certains, et à dire non, à ne pas être d'accord avec les conseils ou ce que les autres autour de vous vont vous dire. Soyez vraiment en harmonie avec vos réels sentiments et vos réelles pensées. C'est-à-dire que vous avez votre façon de penser, les autres, même s'ils vous donnent leur avis ou certains conseils, vous n'êtes pas forcé de suivre ces conseils, vous n'êtes pas forcé d'écouter cet avis, même si c'est vous qui l'avez demandé. Vous n'êtes pas forcé d'agir en fonction de cet avis si ça vous semble pas juste ou si ça vous semble pas en accord avec vous, tout simplement. Euh, on vous amène à avoir aussi un certain équilibre à nouveau avec vos pensées et vos émotions. Pour certains, vous êtes peut-être un peu trop dans la tête, pour d'autres, très sensibles émotionnellement. Il faudra trouver un équilibre là-dedans et dans la façon dont ça va se retranscrire dans vos actions, dans votre passion, même à travers ce que vous faites, et comment vous allez le manifester concrètement. C'est-à-dire qu'il est important que les actions que vous faites soient en accord avec vos pensées et vos émotions, que ce soit en accord avec vous tout simplement. Pour certains, vous êtes donc amené à suivre vraiment un objectif précis. Euh, vous avez- J'aime beaucoup le Sagittaire dans ce signe-là, dans cette idée-là, avec la flèche qui représente vraiment ce signe en termes de symbole. Ça fait vraiment penser, et on voit avec la carte du rebelle juste au-dessus, c'est pour ça que j'ai fait le lien.
ce rebelle qui a donc un arc et des flèches. Vous êtes vraiment amené à tirer droit dans la cible, à aller droit au but et à suivre cette flèche, à être droit, à aller droit vers ce que vous voulez faire et vers l'endroit où vous voulez aller, sans forcément trop vous poser de questions par rapport à vos proches, par rapport aux autres. Ici, ce qui compte, c'est vraiment vous euh, et ce que vous voulez pour votre vie. On est vraiment dans cette ligne de conduite. Voilà donc au niveau de l'aspect concret et du tirage donc des événements qui peuvent avoir lieu donc pour votre mois d'octobre. On va aller voir pour le travail intérieur. Donc on va aller voir juste après le travail intérieur. J'enlève juste les cartes. Hop, et hop. Vous avez donc ici le travail intérieur. Oh. Eh bien, il y a quelque chose qui rejoint déjà le tirage d'avant. En termes de travail intérieur, c'est tout de suite moins joyeux que la partie concrète, hein, parce que là, on touche plus à finalement ce qui est un peu bloqué intérieurement ou ce qui est un peu blessé, les émotions qui sont gardées intérieures. Donc, on est sur des choses entre guillemets plus négatives, même si en soi, c'est pas forcément négatif, c'est simplement que ça peut vous limiter et ça peut être bloquant si vous gardez des émotions intérieurement, par exemple. Et là où je dis donc que ça recoupe le tirage d'avant, c'est vous avez la relation karmique. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des contrats d'âme et des âmes sœurs. Et les âmes sœurs, c'est un type de relation karmique. C'est-à-dire qu'il en existe plusieurs. Hein. On a les âmes sœurs, les âmes jumelles, les âmes sœurs spirituelles, les flammes jumelles. On a toutes sortes de relations comme ça qui ont toutes un petit peu leur spécificité, mais ce qui les relie, le point commun entre toutes ces relations, qui sont donc des relations karmiques, c'est le fait que vous avez un contrat avec cette personne avec qui vous avez une relation karmique et vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie antérieure. La plupart du temps, en tout cas, c'est le cas dans les relations karmiques. Donc ici, on rejoint vraiment cette idée du tirage avant que vous êtes amené à faire des rencontres toutes particulières de personnes où vous allez vous dire je connais déjà cette personne au moment où vous allez la rencontrer. Donc vous l'aurez jamais vue dans cette vie et pourtant vous aurez la sensation de l'avoir déjà connue. C'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette sensation, mais pour certains ce sera le cas. Donc vous avez des relations toutes particulières qui arrivent, qui peuvent être un peu fortes et bouleversantes, mais sachez que c'est pour votre bien. Non, sachez que ça ira quand même. C'est par contre ces relations karmiques, du fait qu'elles ressortent en plus dans votre travail intérieur, pourraient vous amener à travailler sur vous justement, pourraient vous provoquer un petit peu, réveiller certaines blessures pour que vous puissiez les guérir, tout simplement. Et aussi les voir, hein, pour ceux qui ne voient pas forcément là où ils sont blessés. Ça va vous aider à ressentir ces blessures à travers la douleur de certaines expériences aussi. Pour certains, ne vous en faites pas. Votre mois d'octobre a l'air quand même très très beau, donc je pense pas que vous viviez des expériences particulièrement douloureuses, mais vous serez amené malgré tout à travailler sur vous. Vous avez, on est vraiment en alignement avec les cartes d'avant. Vous avez l'équilibre, donc toujours l'équilibre, et vous avez la quête. Donc toujours cette idée de progression et de chemin, finalement. Vous allez vraiment être amené à vous déplacer, mais ça fait partie de votre chemin intérieur et extérieur. Et ça fait partie de votre cheminement, ça va vous aider dans votre travail intérieur à trouver justement un équilibre dans votre vie pour que vous fassiez ce que vous aimez. On est vraiment dans cette idée-là durant le mois d'octobre, c'est votre ligne de conduite. Vous devez rester là-dessus, sur cette idée que vous faites ce que vous voulez faire réellement au plus profond de vous-même, c'est ce dont vous avez envie et non pas ce dont les autres ont envie. Voilà, vous choisissez vous durant le mois d'octobre, c'est vraiment important. Et puis vous allez là où vous voulez et où vous devez aller entre, je mets des guillemets dans le sens où c'est un petit peu votre chemin, donc c'est pour ça que je dis vous devez, mais vous n'y êtes
pas obligé. Voilà, c'est pas un devoir dans ce sens. Donc, il pourrait bien y avoir des déplacements qui sont particulièrement positifs pour votre travail intérieur, qui vont vous aider à peut-être avoir des prises de conscience, à vous rendre compte de ce que vous aimez aussi. Et c'est plutôt bien. Vous avez donc comme choses sur lesquelles vous allez être amené à travailler justement avec ces déplacements, ces relations, etc. Vous êtes amené à travailler sur l'injustice comme émotion. Vous avez, oui, comme émotion, l'injustice sur laquelle vous allez travailler. Donc, ici, c'est, disons, un petit peu justement les mauvaises expériences que vous pouvez vivre, que vous avez pu vivre par le passé, hein, les expériences que vous avez pu vivre dans des relations, euh, toutes sortes de relations, hein, ça peut être amical, familial, amoureux, peu importe. Même dans votre domaine professionnel, avec les professeurs aussi, des fois on n'a pas des très bonnes expériences à l'école. Et vous êtes amené donc à vraiment travailler sur ce sentiment d'injustice que vous avez. C'est-à-dire que vous pouvez intérieurement avoir la sensation que c'est injuste d'avoir vécu ce que vous avez vécu, d'avoir expérimenté ces choses-là, d'avoir eu ces expériences négatives, euh, alors que finalement, je sais que parfois c'est difficile de se le dire, mais réellement, c'est le cas pour autant. Ces expériences vous ont permis d'être la personne que vous êtes actuellement. C'est un fait. C'est comme ça. Mais après, ça fait que ça reste quand même des fois difficile à accepter. Et vous avez déjà besoin d'accepter que vous ressentez de l'injustice. Et après, vous pourrez travailler dessus, l'exprimer, la traiter, entre guillemets. Mais ça n'empêche que euh, c'est important que voilà, vous vous rendiez compte que ça vous a aidé aussi à être là où vous en êtes. Si vous n'aviez pas vécu ça, peut-être que vous ne seriez pas aussi bien, justement dans votre vie durant ce mois d'octobre. Peut-être que vous ne seriez pas aussi épanoui. Peut-être que vous ne seriez pas là où vous êtes professionnellement aussi, dans vos relations. Vous serez peut-être ailleurs qui vous conviendra aussi, mais c'est le chemin que vous avez choisi. C'est-à-dire que dans le principe d'incarnation, et c'est pour ça que je parle des relations karmiques, de tout cet aspect-là, c'est que avant de vous incarner, vous choisissez ce que vous allez expérimenter dans les grandes lignes, la famille dans laquelle vous allez aller, le pays dans lequel vous allez aller, etc. Et vous choisissez aussi certaines expériences que vous allez vivre. Les grands carrefours de vie, on va dire. Et vous avez décidé de vivre peut-être ces expériences qui vous semblent douloureuses, mais qui sont nécessaires à votre évolution et qui vous ont permis d'être qui vous êtes. Donc, essayez de travailler voilà, sur ce sentiment d'injustice, sur le fait d'accepter ce sentiment d'injustice, d'accepter ces expériences et de pardonner. C'est un gros point qui va être important, je pense, pour vous au mois d'octobre. Vous avez l'infirmière qui rejoint bien un petit peu mon sentiment depuis tout à l'heure, qui est une part d'ombre. Et oui, je sais comme ça, hein, on ne dirait pas, mais l'infirmière est une part d'ombre parce que ça fait que vous vous sacrifiez et que vous êtes parfois trop présent pour les autres. C'est-à-dire qu'à trop soigner les autres, comme le dit cette carte, vous oubliez de penser vos propres blessures. Vous avez peut-être trop répondu aux besoins de certaines personnes, vous avez peut-être trop voulu aider des personnes autour de vous, résoudre leurs problèmes. Pour certains, vous l'avez peut-être fait pour oublier vos propres problèmes. Mais ici, on est quand même sur un souci que du coup, vous êtes un peu trop oublié. Et c'est pour ça que ce mois d'octobre est là pour vous aider à vous rendre compte que c'est votre vie que vous vivez, c'est vous que vous devez choisir en premier et c'est vous que vous devez soigner. Voilà, c'est vos propres blessures que vous devez soigner. Vous n'êtes pas là pour sauver des personnes autour de vous ou vos proches. Même si ces personnes vous demandent votre soutien, vous ne pouvez leur apporter que ce qui vous reste après vous êtes aidé vous-même. C'est-à-dire que c'est à vous, vous devez vous choisir vous-même et répondre à vos propres besoins, qui sont votre priorité numéro un. Et après, ce qui vous reste en termes de temps et d'énergie, vous pouvez décider de le consacrer à d'autres personnes. Mais ces personnes doivent passer après vous. C'est pas égoïste de faire ça. C'est pas égoïste dans le sens négatif comme on peut le voir la plupart du temps. Ici, c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte que ne serait-ce que pour aider les autres, vous avez besoin de vous-même être épanoui, de vous-même
aller peut-être mieux, de penser vos blessures pour que après vous puissiez être apte à aider d'autres personnes. C'est-à-dire que là en plus on voit une belle progression pour votre domaine professionnel. Imaginez, vous consacrez tout votre temps à votre travail et tout le reste du temps aux autres, et que vous oubliez, vous allez juste être épuisé et finalement ne peut-être pas pouvoir réaliser vos rêves professionnels, euh, réaliser vos envies parce que vous aurez consacré trop de temps à faire des choses qui ne sont pas pour vous. Donc, choisissez-vous et essayez de travailler sur ce blocage-là et de comprendre aussi pourquoi, à partir d'un moment, vous avez été amené à autant prendre soin des autres, à autant vous occuper des autres, quitte à vous oublier. À quel moment vous vous êtes dit que les autres ont plus d'importance que vous, euh, ou que pour être bien vu par les autres, vous devez les soigner. C'est pas le cas. Ils vous aimeront même si vous êtes moins présent, même si vous leur donnez moins de temps ou peut-être moins de soutien, euh, même si vous n'êtes plus là pour penser leurs blessures justement. Ça ne vous enlève pas votre caractère, ça ne vous enlève pas votre gentillesse qui reste présente, mais simplement elle sera tournée vers vous en premier. Et ça ne fera pas qu'ils vous aiment moins. Et pour ceux qui vous aiment moins à cause de ça, c'est peut-être que ils avaient trop besoin de vous et qu'ils étaient dans une forme de dépendance affective et c'est bien qu'ils s'en rendent compte. Donc, dans tous les cas, c'est positif. Essayez de travailler sur cette blessure-là et sur cette ombre. Et vous avez comme troisième carte la retraite, qui est une ressource et qui indique un petit peu finalement ce temps que vous allez pouvoir prendre pour vous. Euh, Ici, ça vous indique vraiment d'aller à l'intérieur de vous aussi. C'est-à-dire de prendre du temps pour travailler sur vous-même, de faire ce travail intérieur, prendre du temps pour vous guérir, vous occuper de vous quand vous n'allez pas forcément bien, euh, vous apporter à vous-même déjà du soutien, être fier de vous-même, vous aimer vous-même, avoir confiance en vous, c'est vraiment tous ces points-là qui sont amenés à se développer. Et en prenant conscience que du coup, votre vie, euh, ou disons votre vous intérieurement, va avoir besoin d'être dans une bonne santé, on va dire, émotionnelle, pour que vous soyez bien dans votre vie et que votre vie se passe bien. Donc, essayez vraiment d'être dans ce cheminement intérieur, allez explorer à l'intérieur de vous, posez-vous certaines questions, réfléchissez à certaines émotions. Quand vous n'allez pas bien, occupez-vous de vous et cherchez pas forcément à vous distraire par des choses, par des sorties, des fois ça peut être bien, mais actuellement c'est pas ce qui vous est demandé. C'est pas ce que votre sentiment intérieur vous dit. Ici, il vous dit d'aller à l'intérieur de vous, de rester peut-être par moment seul avec vous-même. N'allez pas forcément vous distraire pour oublier vos problèmes, n'allez pas forcément vous distraire pour oublier vos émotions. Vous n'êtes pas forcé de faire des sorties, ou même des achats pour oublier vos sensations. Elles ne sont pas là pour rien et elles sont là en plus de plus en plus grandissantes à mesure que vous les rejetez et que vous les ignorez. Donc, allez voir à l'intérieur de vous, passez du temps pour certains même à méditer dans le silence. Après, vous pouvez toujours mettre de la musique devant vos méditations, mais passez des moments dans le silence et vraiment dans le même principe qu'une retraite spirituelle. Prenez ce temps pour vous recentrer à l'intérieur de vous, juste écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans forcément chercher à le comprendre à nouveau. Comme votre intuition tout à l'heure, on n'est pas forcé de comprendre ce qu'on ressent, ne serait-ce que déjà l'écouter et le ressentir, c'est déjà un point important et c'est une avancée importante. Et ben on est sur un beau tirage, quand même, globalement. Il y a une très belle évolution durant le mois d'octobre pour vous. Il y a de beaux progrès intérieurs aussi. Durant ce mois d'octobre, ça va vous demander certains efforts intérieurs à nouveau, mais ça reste quelque chose de très positif. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu, que les deux parties vous ont plu, que ça vous convient, que vous vous retrouvez là-dedans et que mes conseils vous apportent un petit peu d'aide. Euh, J'espère qu'il y aura donc une belle évolution pour vous.
Si ça ne vous a pas parlé, peut-être que c'est pas cette vidéo qui vous convient. Ou peut-être même que c'est pas une vidéo qui vous apportera les réponses, mais les réponses sont à l'intérieur de vous, je ne sais pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt donc pour d'autres tirages et d'autres vidéos. Je vous remercie. J'espère que ce mois d'octobre se passera bien pour vous. Et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. À bientôt.